Lormont Actualité numéro 156, magazine municipal d'information juillet-août-septembre 2025. Page 11, bienvenue dans votre nouvelle piscine. Page 4, maraîchage urbain, première récolte. Page 5, clinique et urgences vétérinaires pour le bien-être de nos animaux. Page 9, un arbre chantant dans la nuit verte de Panorama. Entretien avec Jean Touzeau, maire de Lormont. La nouvelle piscine ouvre ses portes début juillet. Êtes-vous heureux d'avoir porté cet équipement à terme ? Cette réalisation m'apporte beaucoup de satisfaction. C'est un chantier qui a été porté et réalisé avec un sérieux remarquable. Nous avons fait les bons choix, dont celui de reconstruire plutôt que d'attendre davantage. Ainsi, aucun enfant ne se trouve privé de piscine à l'âge d'apprendre à nager, comme c'est le cas dans de nombreuses autres communes. L'objectif premier d'une piscine municipale est l'apprentissage de la natation. Comparativement, la nouvelle piscine de Lormont est à la fois l'une des plus accessibles en termes de prix d'entrée et la mieux positionnée de toute la métropole, avec son ouverture permanente sur le fleuve et la nature environnante. Au-delà des scolaires, cet équipement va être apprécié par beaucoup de Lormontais et d'habitants de la rive droite. Consultés sur les rythmes scolaires, les Lormontais ont plébiscité la semaine de 4 jours. Quel regard portez-vous sur ce revirement ? Tout le monde sait que je défendais la semaine de 4 jours et demi, qui permettait une meilleure répartition des apprentissages sur 5 matinées et l'organisation d'activités de découverte pour tous en fin de journée. Après 10 ans à ce rythme, nous avons organisé une évaluation impartiale, puis demandé aux concernés de se prononcer. Une majorité de parents et une très large part de la communauté éducative ont émis le souhait de déroger à la loi Peillon. Même si je reste convaincu que ce changement de rythme est une erreur pour les enfants, je respecte la volonté exprimée. Le retour aux 4 jours prendra effet dès la rentrée. Quelle organisation allez-vous proposer en septembre ? L'allongement des journées de classe entraîne la fin des temps d'activité périscolaire, une conséquence dont les familles avaient connaissance au moment d'exprimer leurs préférences. Un accueil sera toujours proposé avant et après la classe, mais ce temps sera trop court pour organiser des activités d'éveil pertinentes. Les temps d'éveil se concentreront donc sur la journée du mercredi. Un accueil sera proposé ce jour-là aux familles qui ont besoin de confier leurs enfants. Les services municipaux travaillent avec le centre de loisirs et les associations au redéploiement des activités hors temps scolaire. Mais nous ne pourrons pas repositionner toutes les propositions sur une seule journée. C'est une perte regrettable pour l'éveil des enfants et une difficulté pour les animateurs qui, malgré des évaluations extrêmement positives, ne pourront plus intervenir avec la même ampleur. Lormont Actualité numéro 156, magazine municipal d'information, juillet-août-septembre 2025. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, site internet www.lormont.fr, mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Médelise Duny, Françoise Duré, Renaud Durieux, Nelly Giordano, Émilie Minjon. Comité de rédaction, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann, habillage sonore, Jérôme Solaire.
au fait. La semaine scolaire bascule à 4 jours. À la rentrée, les écoles de Lormont passeront à la semaine de 4 jours, répartis les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Cette évolution fait suite à une large concertation menée avec les parents d'élèves, enseignants, personnel des écoles, agents périscolaires, animateurs sportifs et partenaires institutionnels. L'Ortège, l'Observatoire des rythmes et des temps de vie des enfants et des jeunes et la Ligue de l'enseignement ont accompagné la démarche. Les 4 jours d'école mettent fin au temps d'activité périscolaire, TAP. Un accueil des enfants hors temps scolaire sera proposé de 7h15 à l'entrée en classe et de la sortie de classe à 18h30. Les services municipaux et les différents acteurs associatifs travaillent au redéploiement des activités extrascolaires sur le hors temps scolaire ainsi qu'avec le centre de loisirs sur une offre adaptée à ces nouveaux rythmes. Première récolte au Grand Tressan. Manger des légumes et des fruits biologiques produits à Lormont, une idée qui se concrétise dans le cadre du projet alimentaire territorial de la rive droite. Coordonné par le GPV, en lien avec le service écologie urbaine de la ville, le PAT vise à développer une alimentation locale saine et durable, accessible à tous. L'objectif est d'accompagner l'installation de producteurs locaux certifiés en agriculture biologique pour produire des légumes et des fruits, prioritairement à destination de la restauration collective publique. C'est l'Atelier des Coteaux, atelier chantier d'insertion créé par les Coteaux Paysages, entreprise de l'économie sociale et solidaire lormontaise, qui porte le projet à Lormont. Depuis mi-avril, leurs équipes sont à pied d'œuvre pour planter concombres, aubergines et tomates sous serre, qui seront récoltées dès juin. Suivront plus de 20 000 plants de céleri rave, courgettes et patates douces, en plein champ, puis les courges d'automne et les poireaux pour des récoltes locales au fil des saisons. Le calendrier de plantation a été concerté avec les cuisines centrales des 4 communes du PAT, Lormont, Senon, Bassins et Floirac. L'an prochain, sur 1,5 hectare de vergers, seront plantés des arbres fruitiers, pommiers et poiriers qui donneront à plein en 2028. On pourra même déguster du miel. Tous les produits seront en vente sur place dès juin. Article complet sur lormont.fr. Prix Bois Fleuri. Les 26e prix littéraires et cinéphiles du Bois Fleuri ont été proclamés. Les 8-10 ans ont distingué Diane la Géniale d'Estelle Billon-Spagnol. Les 10-12 ans, Le Grand Voyage d'Éric Lhomme. Les ados et les adultes ont primé le roman Coupable d'Yves-Marie Clément et la bande dessinée Adieu Birkenau de Ginette Kolinka. Les petits cinéphiles ont eu le coup de cœur pour Sirocco et le royaume des courants d'air de Benoît Chieux, tandis que les grands cinéphiles se sont enthousiasmés pour Winter Break d'Alexander Payne. Ces titres riches en émotions ainsi que toutes les œuvres en compétition cette année sont consultables et empruntables à la médiathèque du Bois Fleuri. Plus d'infos 05 56 74 59 80 médiathèque@lormont.fr, primés et sélection complète à découvrir sur lormont.fr. Pour le bien-être de nos animaux, 2 nouvelles structures vétérinaires viennent de voir le jour à Lormont. Humanea, clinique dédiée aux soins complexes, et la maison des urgences vétérinaires. Installée dans des locaux flambant neufs à la Ramade, la clinique Humanea est née de la volonté commune de 5 vétérinaires d'apporter un traitement efficient aux pathologies animales les plus délicates. Ils reçoivent uniquement des cas référés, c'est-à-dire envoyés par un confrère vétérinaire, un peu comme lorsqu'un médecin traitant oriente son patient vers un spécialiste. Émilie Fauchon, vétérinaire spécialisée en imagerie médicale, explique. Nous avons investi dans du matériel haut de gamme pour offrir une expertise et des soins qualitatifs. Nous proposons 5 disciplines: l'oncologie, étude des cancers, la chirurgie, sur site et itinérante, la médecine interne, diagnostic et plan thérapeutique, l'imagerie médicale, radiographie, échographie, scanner et bientôt IRM, et la physiothérapie, kinésithérapie animale. Au total, une équipe de 6 vétérinaires, 4 infirmières ASV, auxiliaires spécialisées vétérinaires, et une assistante de gestion accueillent nos fidèles compagnons, chiens et chats, dans des conditions sanitaires et de confort remarquables. Un service d'urgence vétérinaire sur la rive droite. La clinique Humanea, propriétaire du bâtiment, partage une partie de ses locaux avec la maison des urgences vétérinaires, les soirs de la semaine après 19h, les week-ends et les jours fériés, 24h sur 24.
L'idée est de fonctionner en relais avec 2 entrées et 2 salles d'attente séparées, mais 2 salles de consultation et un bloc opératoire partagé, précise Jessica Galvez, vétérinaire urgentiste. 6 vétérinaires se relaient pour recevoir tous les animaux domestiques, chiens, chats, lapins, furets, cobayes, cochons d'Inde, hamsters, rats, souris, et pratiquent certains actes chirurgicaux d'urgence sur place, césarienne, péritonite, torsion d'estomac, etc. Le centre de régulation téléphonique fonctionne comme celui du SAMU. Les vétérinaires régulateurs évaluent la situation de votre animal et assurent la réception des urgences en l'absence de votre vétérinaire habituel. De la simple inquiétude à l'impératif vital, la Maison des urgences vétérinaires répond à toutes les préoccupations du quotidien. La proximité et la réactivité de notre service garantissent une prise en charge plus rapide, ce qui est déterminant dans le pronostic, la limitation du stress et les chances de guérison, explique Jessica Galvez. La clinique vétérinaire Humanea et la maison des urgences vétérinaires sont 2 entités distinctes mais complémentaires. Elles offrent, en plus du vétérinaire traitant, une offre de soins exhaustive pour nos animaux de compagnie. Plus d'infos, Maison des urgences vétérinaires, 4 rue Georges Jérôme Duré, téléphone 05 33 82 20 20. Maison des urgences-bordeaux.com, article complet sur lormont.fr. Au fait, suite. Médiateurs dans les quartiers. 3 médiateurs municipaux interviennent régulièrement depuis quelques années sur le terrain. Ce dispositif mis en place par la municipalité vise à favoriser le bien vivre ensemble. Les médiateurs assurent une présence rassurante dans les quartiers et un accompagnement de proximité essentiel au dialogue. Ils vont à la rencontre des habitants à travers des marches régulières, sont à l'écoute des concitoyens pour faciliter et améliorer leur quotidien, peuvent les aider dans leur démarche, les orienter vers les services compétents, aider à désamorcer des conflits de voisinage et à éviter que des tensions ne dégénèrent. Vous pouvez les contacter du lundi au vendredi de 9h à 18h. Ils vous reçoivent également sans rendez-vous dans les quartiers Carrier, Alpilles, Vincennes, Saint-Hilaire et Bois-Fleuri. Plus d'infos, lormont.fr 05 57 77 01 81. Médiation municipale @lormont.fr /au-quotidien /sécurité-prévention /médiation-sociale. Novatrice primée. Ancienne élève de l'école Romain Roland, Isabelle Landali est aujourd'hui une jeune auto-entrepreneuse ambitieuse qui multiplie les accompagnements afin de développer à Lormont des activités éco-responsables innovantes. L'Ange Aquitaine vient de lui décerner le prix créateur de nos quartiers 2025 pour son projet de bureau d'études engagé pour des espaces professionnels durables. Isabelle envisage maintenant l'acquisition de locaux en bordure de Garonne qu'elle prévoit de réaménager afin d'y recréer un tiers-lieu efficient. Elle compte s'y entourer d'autres jeunes entrepreneurs qui partageront ses aspirations technologiques et écologiques dans une dynamique commune. À suivre. Génération solidaire. Tous les mercredis, le Centre communal d'action sociale de Lormont et la JAG, association de prévention spécialisée jeunesse Hauts-de-Garonne, rassemble seniors et jeunes dans le cadre des mercredis solidaires. Balades, sorties, jeux et bien sûr goûter. Les mercredis se suivent et ne se ressemblent jamais. Soutenue par la cité éducative de Lormont, cette action repose sur les principes de réciprocité et de bienveillance. Sur la mobilisation des jeunes également qui, au fil des semaines, ne faiblit pas. En échange de leur engagement, ils perçoivent une petite rémunération. Ils peuvent également bénéficier de formations à l'animation ou au secourisme par exemple, l'occasion de les aider à développer les projets ou de susciter des vocations professionnelles dans l'aide à la personne. Article complet sur lormont.fr.
Promenade André Magnier. Le premier tronçon de la ligne 4 du réseau Vélo Express, Rêve, est ouvert. Cet itinéraire relie Villenave-d'Ornon à Saint-Louis-de-Montferrand via le pont Simone-Veil. Il emprunte la voie verte de l'Ormont aménagée par Bordeaux Métropole en 2021 et complétée jusqu'aux allées Tabarly par une aire piétonne et une piste cyclable. L'ensemble du linéaire porte désormais le nom de Promenade André Magnier, en hommage à l'élu lormontais, également fondateur de l'association sportive La Roue Lormontaise. Déjà 400 Lormontais inscrits. Carte jeune, le bon plan des 0-25 ans. La carte jeune est disponible pour tous Lormontais de moins de 26 ans. Elle offre de nombreux bons plans, un large choix d'activités et de sorties à prix réduit auprès de 250 partenaires culturels, sportifs et de loisirs de la métropole. Les parents ne sont pas oubliés avec des tarifs réduits pour l'accompagnateur du détenteur de la carte pour profiter de sorties en famille. Téléchargez l'application sur App Store, Play Store. Plus d'infos, cartejeune.bordeaux-métropole.fr ou lormont.fr. De nouveaux jeux de société débarquent dans votre médiathèque. Que vous soyez passionné de stratégie, amateur de jeux en famille ou de soirées entre amis, la médiathèque vous propose une sélection variée et enrichissante de jeux pour tous les goûts et tous les âges. Jeux de stratégie, jeux familiaux, jeux coopératifs, jeux d'ambiance et jeux pour enfants. À plusieurs ou en solo, profitez de cette nouvelle offre. Possibilité d'emporter un jeu par carte d'abonné. Plus d'infos 05 56 74 59 80 médiathèque.lormont.fr. Au fait, fin. Gestion des déchets, l'affaire de tous. Lormontais depuis 8 ans, Brigitte et Henri Nelucci viennent d'intégrer le comité consultatif de la propreté urbaine, aux côtés d'une vingtaine d'autres volontaires. Désireux de participer à la vie de leur commune, ils sont mobilisés sur la question des déchets que certains voisins prennent manifestement à la légère. Ordures laissées près des containers, bacs jaunes qui débordent, encombrants oubliés sur le trottoir, sacs poubelles jetés dans n'importe quel bac. La liste des incivilités est longue, mais leur patience infinie. Leur démarche est de l'ordre de celle du colibri qui fait sa part et contribue à petite échelle à résoudre les grands problèmes environnementaux. Des enjeux qui relèvent tout autant de l'attention à l'environnement que du vivre ensemble et du respect pour ses concitoyens. Le couple ne manque ni d'énergie ni d'arguments pour interpeller et tenter de convaincre autour de lui. Au comité consultatif de la propreté, Brigitte et Henri se voient comme des messagers, des relais des institutions pour apporter du soutien aux gens qui ont du mal à comprendre, améliorer le quotidien et se rendre utiles. Créé par la ville, associé à Bordeaux Métropole, pour répondre aux attentes des habitants qui souhaitent s'impliquer activement pour améliorer la propreté de leur commune, le comité a également pour mission d'initier des actions de sensibilisation. Vous souhaitez rejoindre le comité? Prenez contact. Plus d'infos, service.technique@lormont.fr 05 57 77 63 40. Mailles végétalisées. Initiée à la rentrée dernière, la rénovation participative du Mail Saint-Esprit à Carrier est sur le point de s'achever. Ce cheminement piétonnier relie la station de tramway à l'église Saint-Esprit. Il fait aussi fonction de parvis pour accueillir des animations, d'où une volonté très partagée de lui redonner un petit coup de jeunesse. Pour ce faire, la ville et ses partenaires, le phare Centre socio-culturel Carrier, Domo France et la JAG, avec l'aide financière de l'État et de Domo France, ont proposé des chantiers rémunérés à plusieurs jeunes du quartier pour le nettoyage haute pression, puis la mise en couleur du mail. Cette initiative est à l'origine de la création de l'association Jeunes de Carrier, désormais très active dans l'animation du quartier. Une troisième phase de chantier est organisée en juin pour convertir les bacs désaffectés des anciennes fontaines en jardinières. Une solution esthétique, anti-moustique et savoureuse. Le centre socio-culturel prévoit en effet d'y faire prospérer des jardins aromatiques avec le concours des familles du quartier. Un arbre dans la nuit, l'œuvre de Félix Blum,
constituera une étape majeure de la Nuit verte 2025, une occasion rarissime de découvrir un parc de l'Ermitage rendu à l'imaginaire. Ingénieur du son et artiste sonore, Félix Blum est passé maître dans l'art de créer des installations oniriques. Son processus créatif, souvent collaboratif, inclut les communautés locales, au Mexique comme à Lormont. Une œuvre personnelle et collective. Recréée au parc de l'Ermitage pour la Nuit verte, son œuvre Lluvias de Mayo sera rebaptisée Pluie de septembre. Loin de son Amérique latine initiale, elle se fera l'écho des Lormontais associés. Pour cette réinvention, Félix Blum s'est adjoint les jeunes de l'IME, les Jouals et les fidèles de l'espace textile pour la fabrication des 50 paniers en osier soutenant les tambours de son installation. Suspendu au fil du temps, depuis les hauteurs de l'Ermitage, un poirier partage ses pensées avec nous. Ses fruits sont lumineux et gelés, leur fonte libère des gouttes qui tombent sur des tambours métalliques, portant chacun l'inscription d'un souvenir personnel. Leur rencontre compose une mémoire collective qui nous invite à plonger dans nos propres souvenirs et à écouter le présent, explique Félix Blum. Au Mexique, Lluvias de Mayo évoquait une mémoire villageoise emportée par des inondations récurrentes. Les gouttes sont-elles les larmes de l'arbre qui pleure? Est-il nostalgique du passé ou triste de l'état actuel du monde? S'interrogeait Félix Blum. Quel sera le message du poirier lormontais? Réponse dans la nuit du 27 au 28 septembre. Le temps d'une nuit magique. La Nuit verte n'a lieu qu'une fois tous les 2 ans, quelque part dans l'immense et archipélagique parc des Coteaux. Cette 7e édition est ainsi une opportunité rarissime de découvrir un parc de l'Ermitage saupoudré de magie. Plongé dans une nuit émaillée de lumière, cheminant parmi les bruissements éternels de la nature et les artefacts des nombreux artistes invités, vous vivrez une expérience à la fois intime et collective, assurément inoubliable. Article complet et vidéo sur lormont.fr. Plus d'infos, panorama.gpvrivedroite.fr/nuit-verte, felixblum.com, Lluvias de Mayo. Regard. Une piscine pour bien vivre dans la cité. Directeur de l'ancienne piscine dite de la Banane pendant plus de 20 ans, Francis Sainte-Marie a découvert les bassins de la nouvelle installation avec beaucoup d'émotion. Il porte un regard bienveillant et lucide sur cet équipement. Les pas sont un peu hésitants, mais les yeux sont grands ouverts et légèrement embués par les souvenirs. À 88 ans, Francis Sainte-Marie arpente pour la première fois les bassins de la nouvelle piscine municipale. Une once de nostalgie, mêlée d'une réelle exaltation, s'échappe de ses lèvres. Je suis arrivé à Lormont en 1975, un peu avant l'ouverture de l'ancienne structure. Celle-ci faisait partie du programme national des 1000 piscines. L'objectif était de promouvoir l'apprentissage de la natation et de favoriser l'accès à des installations sportives et de loisirs. J'y suis resté jusqu'à ma retraite et j'y ai vécu les plus belles années de ma vie. Un rôle social très important. Francis Sainte-Marie a appris à nager à des centaines d'enfants qui sont aujourd'hui devenus parents et qu'il croise parfois en faisant ses courses. La piscine joue un rôle social très important en milieu urbain, surtout l'été, quand les gamins ne peuvent pas partir en vacances. Ce n'est pas seulement un lieu de baignade, les gens veulent aussi prendre le soleil, discuter entre amis, flâner, pique-niquer en plein air. C'est l'endroit fraîcheur de la commune que tout le monde recherche en saison estivale. Ancien lutteur et catcheur professionnel, le directeur maître nageur savait se faire respecter avec sa voix forte et grave. Je faisais preuve d'autorité, mais j'ai toujours eu un très bon contact avec la population. Il y avait de sacrées vedettes parmi les jeunes du quartier, et il fallait les tenir. Mais je leur témoignais aussi de l'affection. On organisait beaucoup d'activités pour eux, avec le club de plongée et de natation. C'était vraiment de beaux moments de partage, s'exclame-t-il. Une vue magique sur le pont d'Aquitaine. Francis Sainte-Marie contemple l'agencement des 2 nouveaux bassins et de l'espace ludique pour les enfants, puis se dirige vers la baie vitrée. Il s'agit vraiment d'un superbe équipement aquatique, à la fois sportif et familial. Il y a une bonne surface de nage et de loisirs avec une agréable aire de jeu pour les plus petits. En plus, la vue panoramique sur le pont d'Aquitaine est tout simplement magique.
Le revêtement des bassins en acier inoxydable est une excellente chose. Nous avions de nombreuses fuites et infiltrations avec le carrelage. Il fallait vider les bassins 2 fois par an et nous étions toujours confrontés à de mauvaises surprises, se souvient Francis Sainte-Marie. Outre son aspect esthétique et design, l'un des principaux avantages de la piscine en inox est sa robustesse et sa facilité d'entretien. En effet, ce matériau permet de conserver une étanchéité parfaite au fil des ans et sa surface lisse empêche la prolifération des bactéries, conclut-il, l'œil apaisé. En tous les cas, elle devrait répondre aux attentes et aux besoins des lormontais, non seulement pour le plaisir de nager ou de faire du sport, mais plus globalement pour satisfaire une recherche de bien-être et de bien vivre dans la cité. Grand format, piscine municipale Le Grand Saut. Après 18 mois de travaux, la nouvelle piscine municipale ouvre ses portes, moderne, élégante, sobre, intégrée au paysage et offrant une vue exceptionnelle. La nouvelle piscine de Lormont a tout pour plaire. Après un week-end inaugural d'animations ouvertes à tous, l'équipement flambant neuf plonge dans sa première saison estivale. Petits et grands lormontais disposent de tout l'été pour découvrir et profiter de ce tout nouvel espace aquatique et l'adorer. À découvrir en grand format. Quelle piscine! Découvrez une nouvelle piscine beaucoup plus spacieuse avec ses 675 mètres carrés de plan d'eau contre 250 précédemment. Jugez plutôt, la zone de baignade s'ouvre sur un bassin sportif d'une profondeur de 1,30 m à 2 mètres, doté de 6 lignes de nage de 25 mètres. À ses côtés, le bassin d'apprentissage invite à se détendre au fil de 3 lignes d'eau, d'une profondeur de 70 cm à 1,30 m. Pour une parfaite relaxation, ce bassin dispose d'alcôves avec cascade d'eau et buse de massage, ainsi qu'une rivière à courant et nage à contre-courant. Les 2 bassins en inox, plutôt que carrelés, ont une surface lisse et non poreuse qui fournit un environnement hygiénique sûr et réduit considérablement les risques de fuite. Les jeunes éclabousseurs sont quant à eux attendus sur l'aire de jeu aquatique. Celle-ci est dotée de fontaines d'un geyser écumant et d'une zone spray. Tous les baigneurs apprécieront la vue panoramique sur le pont d'Aquitaine et la Garonne, ainsi que le toit ouvrant pour profiter de la brise estivale. En complément, le nouvel équipement offre un vaste hall d'accueil avec un espace dédié aux pauses gourmandes, ainsi que des vestiaires individuels et collectifs tout public. Les associations ne sont pas oubliées et disposent d'un clubhouse permettant d'allier convivialité et exigences sportives. Le nouvel équipement municipal est enfin remarquable par sa sobriété. Relié au réseau de chaleur urbain, il est chauffé à moindre coût par l'incinérateur de déchets ménagers de la rive droite. Ces eaux usagées sont traitées sur place avant de servir à l'arrosage du parc attenant. Économie, écologie, performance et confort répondent présents. Et vous ? Suivez le guide. Toutes les infos pratiques sont sur bit.ly/piscine Lormont. Achetez vos billets en ligne. Billets à l'unité, carnet de 10 entrées, abonnement, rechargement. En quelques clics, achetez vos billets en ligne pour toute la famille. Plus d'infos, piscine.lormont.fr. Fêtons ensemble l'ouverture. Un week-end d'animation gratuite ouverte à tous. En complément de la cérémonie protocolaire du samedi 5 juillet, la ville de Lormont invite les Lormontais à l'inauguration publique autour d'animations gratuites tout au long du week-end. Samedi 5 juillet, 14h à 17h, portes ouvertes et découverte des activités aquatiques municipales, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Natation, aquabike, aquaform, splashpad. L'occasion d'en savoir plus sur les nombreuses activités municipales, les tarifs, les créneaux horaires. 18h à 19h, spectacle théâtral et sonore. Ligne de nage par la compagnie Pension de famille, incluant des installations flottantes de la plasticienne Véronique Lamar et des extraits de l'ouvrage Espace aquaphonique. 14h à 22h, à l'extérieur, parc Carrier, petite restauration, musique, structure gonflable, animation musicale avec le groupe Un pas de côté.
Dimanche 6 juillet, 10h à 12h, concert interactif aquatique, La tête dans l'eau par le musicien François Lemonnier. À partir de comptines et chansons, François Lemonnier propose aux parents et aux très jeunes enfants de partager un bain musical dans l'eau, avec des instruments qui flottent et d'autres qui coulent. 2 représentations à 11h et 12h, à partir de 6 mois, réservation sur lormont.fr/agenda. 14h à 18h, découverte des activités aquatiques associatives. Les associations Joie de l'eau, Lormont Natation, Césal et Sport pour tous invitent le public à des démonstrations et des initiations gratuites, baptême de plongée, water polo, etc. L'opportunité d'échanger autour des activités proposées tout au long de l'année. Sur les 2 jours, exposition photographique, projection, petite restauration. Pratique. Pont de pierre sans bus ni tram. En raison de travaux exceptionnels destinés à conforter et à sauvegarder le pont de pierre, la ligne de bus 16 franchira la Garonne par le pont Saint-Jean à compter du 5 mai. Le pont de pierre restera empruntable par les piétons et cyclistes. Des coupures de tronçons sont également à prévoir sur les lignes A, C et D du tramway entre Stalingrad et Sainte-Catherine et entre Quinconce et Gare Saint-Jean jusqu'au 31 août. Des bus de substitution seront proposés pendant les travaux. Plus d'infos, info-tbm.com/fr 05 57 57 88 88 bit.ly/pont Pierre 2025. Canicule, solidarité et précaution. Vous êtes handicapé ou âgé? Vous vivez seul et redoutez les fortes chaleurs? Vous connaissez une personne handicapée, âgée, vulnérable ou fragilisée? Informez-en le Centre communal d'action sociale au 05 57 77 63 60. En cas d'urgence, en dehors des heures d'ouverture du CCAS, contactez l'agent d'astreinte au 06 07 88 87 21. Encombrant. Vous habitez en maison individuelle, merci de sortir vos encombrants la veille du jour de collecte, le mardi 1er juillet pour la collecte du 2 juillet et le mardi 5 août pour celle du 6 août. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Plus d'infos bit.ly/encombrant Lormont 05 57 77 63 40. Don du sang, un geste citoyen. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu le lundi 29 septembre de 15h30 à 19h à Brassens-Camus. Un don de sang prend moins d'1 heure et peut sauver 3 vies. Conditions détaillées sur dondesang.efs.santé.fr. Rendez-vous à prendre sur mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr. Plus d'infos 0800 74 41 00, numéro vert. Recensement citoyen. Tous les jeunes Français âgés de 16 à 25 ans doivent obligatoirement effectuer leur recensement citoyen en ligne ou en mairie. Il doit être fait dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Cela permet d'obtenir l'attestation de recensement qui est indispensable pour s'inscrire à un examen ou un concours, d'être convoqué à la journée défense et de citoyenneté et d'être inscrit automatiquement à 18 ans sur les listes électorales. Plus d'infos, www.service-public.fr. Absence tranquille. Vous souhaitez une surveillance renforcée de votre habitation par la police municipale lors d'absences temporaires? Vous pouvez bénéficier de l'opération Tranquillité Absence. Pour cela, il est indispensable de vous inscrire 48 heures avant votre départ, excepté en juillet et août, où ce délai passe à 5 jours. Pour cela, une fiche d'information est à remplir obligatoirement auprès du bureau de police municipale, 10 rue des Garrosses, du lundi au vendredi de 8h15 à 17h. Si vous remarquez un fait anormal chez des voisins absents, ne manifestez pas votre présence, composez le 17, appel gratuit. Plus d'infos 08 09 54 01 33.
Tondre son gazon, oui, mais aux heures autorisées. La saison des incontournables travaux de jardinage bat son plein. N'oubliez pas que tondeuses à gazon et autres matériels de jardinage ou de bricolage peuvent casser les oreilles de vos voisins. Pensez à les utiliser uniquement les jours ouvrables de 8h à midi et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à midi et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à midi uniquement. Respecter ces consignes, c'est respecter ses voisins. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, nous, Lormont, Parti socialiste, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts. Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés, groupe des élus écologistes, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Une nouvelle piscine au profit de tous les Lormontais. Dès la première mandature, 1965 et 1971, du nouveau maire de l'époque, M. Bello, est actée la création d'une piscine avec 2 bassins, extérieurs et couverts. Celle-ci, après une 50aine d'années de fonctionnement intensif, présentait de grands signes d'usure et nécessitait une maintenance toujours plus coûteuse. Face à cette situation, et pour ne pas priver les Lormontais d'un équipement d'apprentissage et de loisirs, comme c'était le cas de nombreuses communes, la majorité a décidé de construire un nouvel équipement et de réaliser cette opération en 2 phases. Construction de la nouvelle piscine en gardant en fonctionnement la piscine existante pour que les Lormontais aient toujours accès à un équipement fonctionnel, puis démolition de l'ancienne dès l'ouverture de la nouvelle piscine et aménagement des nouveaux équipements extérieurs. La commune a décidé de s'appuyer, après appel d'offres, sur un groupement comprenant architectes, constructeurs et exploitants techniques. Ce groupement s'est engagé sur la conception, la maintenance et l'exploitation technique. Il est donc solidaire de la qualité de cette nouvelle piscine. L'ouverture de ce nouvel équipement est l'aboutissement d'une volonté politique forte, offrir à tous les Lormontais une piscine municipale moderne, accessible et tournée vers l'avenir. Cette piscine neuve sera un lieu de vie, d'apprentissage et de partage. Il permettra à nos enfants d'apprendre à nager dans les meilleures conditions, à nos clubs sportifs de s'épanouir et à chacun de profiter d'un cadre propice à la détente, à la santé et au lien social. Cette piscine que nous avons voulu durable, exemplaire sur le plan environnemental, intégrée harmonieusement dans son quartier, est faite pour répondre aux besoins de toutes les générations. Elle vient compléter la longue liste d'équipements sportifs de haut niveau que nous avons déjà sur la commune et qui sera encore enrichie par l'ouverture de l'agrandissement du pôle des arts martiaux métropolitain en octobre prochain. Enfin, le caractère social a été privilégié parce que cet équipement doit être et sera accessible à tous. Ainsi, dans le groupe des 14 sites nautiques sur Bordeaux Métropole, la piscine de Lormont se trouve être celle qui, sur l'ensemble des tarifs, est la mieux classée. Cette volonté politique de la majorité municipale s'est affirmée et réalisée malgré certains opposants du conseil municipal qui ne jugeaient pas utile ce nouvel équipement social. C'est donc avec la fierté d'un travail exemplaire que cette inauguration aura lieu et une mise en œuvre en juillet 2025. Lormont Ville Française, groupe Rassemblement National pour Lormont, rnlormont@gmail.com, tribune non communiquée. Naturellement Lormont, Mathieu Bordenave, naturellement-lormont@gmail.com. La part communale des impôts fonciers n'augmentera pas cette année, même si la majorité met en avant seulement 2 augmentations sur 27 ans. Rappelons que nous sommes dans le top 5 des plus imposés de la métropole. Nous avons voté le budget malgré un plan projet sur 5 ans, sans nouveau gymnase nécessaire à la vue de l'augmentation de la population. Les logements se construisent toujours plus, mais la majorité préfère un grand frais et un hôtel privé que de nouveaux services aux habitants. Peut-être qu'elle souhaite les financer avec la vente du château des Iris mise sur Internet. La majorité accélère un vote ouvert sur une décision de retour à 4 jours que réclament les parents après avoir été sourdes pendant 5 ans, pour une mise en place à la dernière rentrée avant les prochaines élections municipales. Hasard ? Bel été à tous
et profitez de votre nouvelle piscine municipale. Nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, runamazi33@gmail.com. Organisons-nous pour ne pas payer leurs dettes, pour défendre les intérêts du monde du travail. Bayrou, pour soi-disant en finir avec les déficits de la Sécu et la dette, prévoit 40 milliards de coupes de dépenses publiques en 2026 pour commencer. Il voudrait, pour le compte du grand patronat, nous imposer de nouveaux sacrifices en plus des bas salaires, la précarité, la réduction des services publics et les attaques contre les chômeurs bénéficiaires du RSA, avec le projet d'une TVA sociale, impôt des plus injustes puisque même les plus pauvres le paient. Si nous voulons contrer ces attaques, leur guerre commerciale, sociale, la militarisation de la société, il nous faudra les affronter.